Nouvelle édition d'information, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au sommaire. Dans le cadre de la clôture du centenaire de la paroisse Sainte-Odile de Sinématiali et du cinquantenaire du diocèse de Korogo, le professeur Ferdinand Tiona Ouattara a procédé à la dédicace de l'ouvrage « Histoire des 50 ans du diocèse de Korogo en Côte d'Ivoire de 1971 à 2021 ». C'était le samedi 10 décembre dernier au sein de l'église paroissiale, en présence du vicaire général du diocèse de Korogo, des prêtres et des fidèles laïcs de la paroisse. Et puis le dimanche 4 décembre dernier, les jeunes de la paroisse Saint-Joseph de Niakara ont effectué leur entrée pastorale à Niango. À cette occasion, la messe a été officiée par le père Narcisse Seka, vicaire à la paroisse, en présence du père Thierry Koné, fils du village, en mission dans l'archidiocèse d'Abidjan. Le samedi 10 décembre dernier, la veille de la messe de clôture du centenaire de la paroisse Sainte-Odile de Sinématiali et du cinquantenaire du diocèse de Korogo, le professeur Ferdinand Tiona Ouattara a procédé à la dédicace de l'ouvrage « Histoire des 50 ans du diocèse de Korogo en Côte d'Ivoire de 1971 à 2021 ». La cérémonie s'est déroulée dans la soirée au sein de l'église paroissiale, en présence de Monseigneur Armand Koné, vicaire général du diocèse de Korogo, des prêtres et des fidèles laïcs de la paroisse. Reporter d'images, Paul-Henri Cocois, commentaire, Marie Abissier. Diocèse de Korogo, paroisse Sainte-Odile de Sinématiali. Dans la soirée du samedi 10 décembre dernier, le professeur Ferdinand Tiona Ouattara a procédé à la dédicace de l'œuvre intitulée « Histoire des 50 ans du diocèse de Korogo en Côte d'Ivoire de 1971 à 2021 ». La cérémonie qui s'est déroulée au sein de l'église paroissiale a enregistré la présence de Monseigneur Armand Koné, vicaire général du diocèse de Korogo, des prêtres et des fidèles laïcs de la paroisse. Après l'intervention du père Jean-Jacques Begré, premier vicaire à la paroisse Sainte-Odile de Sinématiali, l'auteur a fait la présentation de l'œuvre. Au moment où le livre était écrit, il y avait 26 paroisses. 26 paroisses. Ces livres contiennent un peu disponible pour chaque paroisse. Ce n'est pas parfait, parce que je viens de parler des difficultés de collecter les sources. Il y a forcément des précisions. À part l'écrit que vous trouvez, il y a aussi des cartes géographiques. Comme il n'y a pas d'échelle, on appelle ça schéma. Vous avez 18 schémas dedans. Si vous préparez une partie, vous regardez la carte et vous avez tout. C'est cette méthode que j'ai adoptée. Même la création des paroisses, chaque fois, le tableau est présenté. Écrit sous l'impulsion de son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain de Korogo, le livre compte 243 pages et retrace la riche histoire du diocèse de Korogo dans tous les domaines. Au cours de cette cérémonie, les fidèles laïcs ont posé des questions au professeur Ouattara, mais aussi au vicaire général, qui sans hésitation ont répondu aux différentes préoccupations. La dernière étape a été celle de la dédicace des livres achetés. Profitant des activités de la clôture du centenaire de la paroisse Sainte-Odile de Sinématiali et du cinquantenaire du diocèse de Korogo, professeur Ouattara a pu vendre les 25 exemplaires qu'il avait apportés pour la circonstance. Ce au prix exceptionnel de 5 000 francs CFA à l'unité au lieu de 10 000 francs CFA. Le lendemain, au cours de la messe de clôture des festivités, les prêtres présents ont été invités à prendre des exemplaires du livre pour les proposer à leurs paroissiens. Le grave devoir des chrétiens de Korogo, c'est de tous s'acquitter du livre qui retrace l'histoire des 50 ans du diocèse de Korogo. Je lance l'appel à nouveau
à tous les confrères prêtres, afin que chacun de vous sur sa paroisse sensibilise les chrétiens pour qu'ils aient vraiment ce livre. Merci à toutes et à tous. Et bonne fête. Les fidèles laïcs ont également reçu le même message, car à la vérité, l'ouvrage présente un intérêt certain pour l'Église catholique en Côte d'Ivoire, pour la nation ivoirienne et pour la communauté scientifique des sciences humaines. Pour rappel, le professeur Ferdinand Tiona Ouattara est enseignant-chercheur en histoire des sociétés traditionnelles africaines. Mon message à tous mes confrères chrétiens du diocèse de Korogo, dont je suis originaire. Donc je leur lance un message pour prendre en charge l'Église, puisque nous sommes une Église un peu mature, et nous devons nous prendre en charge et ne plus attendre tout de l'extérieur. Évidemment, l'éternel message, c'est que tous les chrétiens achètent le livre, en tout cas pour faire honneur à notre archevêque, Monseigneur Bessi Ignace. Et puis le dimanche 4 décembre dernier a eu lieu la rentrée pastorale des jeunes de la paroisse Saint-Joseph de Niakara dans le diocèse de Katiola. Elle a été marquée par une messe officiée par le père Narcisse Seka, vicaire à la paroisse. C'était dans le village de Nyangbo, en présence du père Thierry Koné, fils du village, en service à la paroisse Saint-Joseph de la Riviera Bonouma, dans l'archidiocèse d'Abidjan. Un reportage signé Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC, commenté par Alex Bakobasso. Diocèse de Katiola. Cette année, les jeunes de la paroisse Saint-Joseph de Niakara ont choisi le village de Nyangbo pour effectuer leur rentrée pastorale. Elle a eu lieu le dimanche 4 décembre dernier au cours d'une messe présidée par le père Narcisse Seka, vicaire à la paroisse, en présence du père Thierry Koné, fils du village en service à la paroisse Saint-Joseph de la Riviera Bonoumé dans l'archidiocèse d'Abidjan. Pendant sa prédication, le père Narcisse s'est appuyé sur les textes liturgiques du deuxième dimanche de l'Avent pour rappeler aux fidèles que chaque jour le Christ nous rejoint au cœur de la vie que nous menons à sa suite. Il a un grand projet pour l'humanité, celui de nous ramener à lui en nous faisant quitter notre état de pécheur pour être tout à lui. Le Père célébrant a exhorté l'Assemblée à continuer à se préparer à la glorieuse venue du Messie. Le message fort du second dimanche de l'Avent était surtout l'appel à la conversion. Singulièrement aux jeunes, le Père a affirmé que ce dimanche doit constituer pour eux le moment de faire un bilan de leur engagement chrétien. Après la messe, les fidèles laïcs ont pris part à l'animation populaire au son des balafons. Nous venons à présent d'assister à la messe de rentrée du comité hygiène de Niakara. L'appel lancé par le président du comité hygiène de Niakara nous est très honorable. Nous demandons à tous les jeunes de suivre tout ce qu'il a demandé pour que le comité hygiène de la parole de Niakara puisse aller de l'avant. J'ai participé à la messe de rentrée pastorale des jeunes à Nyangbo, au cours de laquelle le président a parlé de la mobilisation des jeunes. Vraiment, il a lancé l'appel que les jeunes participent massivement aux activités. Là, je suis d'accord avec. De mon côté aussi, on va mobiliser aussi les jeunes sur notre chapelle à participer massivement aux activités. Et je suis arrivé ici à Nyangbo, c'est aussi pour participer à cette messe de rentrée des jeunes, mais aussi des campagnes d'évangélisation de Nyangbo. Ce village qui ne connaît pas encore l'évangile, si pourrait dire ainsi. Parce que depuis le passage des premiers missionnaires jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu une évolution notable dans ce village. Et le village est essentiellement musulman. Nous avons eu quelques baptisés il y a 2 ans, je crois 5 personnes, et deux mariages. Et cette année, certainement, nous aurons quelques baptisés. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.